Oui, si tu veux. Merci. Merci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir qu'il est tout à fait normal d'oublier du vocabulaire quand on apprend une langue et je vais vous proposer une solution à ce problème. C'est un problème frustrant qu'on rencontre tous quand on apprend une langue. On oublie le vocabulaire qu'on apprend. Donc on passe plein de temps à apprendre des nouveaux mots qu'on semble connaître, on les répète, on pense les connaître, et au bout d'un moment, on les oublie. C'est frustrant, mais c'est normal. Il y a un scientifique allemand, Hermann Ebbinghaus, en 1885, qui a mis au goût du jour une théorie qui est on oublie ce qu'on apprend. Il a mis au point ce qu'on appelle maintenant la courbe de l'oubli, qui montre qu'au bout d'un mois, on a oublié 90% de ce qu'on apprenait. Si bien sûr, on n'a pas répété le matériel. Donc si vous avez vu une chose une seule fois, que vous ne l'avez pas répétée par la suite, et que vous faites un test au bout d'un mois, vous aurez oublié environ 90% de ce que vous avez appris. C'est embêtant, mais c'est utile et nécessaire. Sinon, notre cerveau, on a quand même malgré tout un cerveau qui n'est pas infini, qui n'a pas une capacité infinie, et il serait complètement plein au bout de peu de temps. Donc lui, il est obligé de travailler, en général pendant qu'on dort, c'est pour ça que le sommeil est important pour la mémoire, mais il travaille et il dit « ça c'est important, je dois m'en souvenir, ça c'est pas important, je peux l'oublier ». Donc c'est le travail du cerveau de choisir ce qu'il faut conserver en mémoire et ce qu'il faut oublier. Pour que le cerveau il ait des indices, ça c'est important pour moi, ça s'il te plaît cher cerveau, fais en sorte de ne pas l'oublier, il faut que je m'en souvienne. La solution c'est de répéter, donc d'entendre plusieurs fois la même chose. C'est pour ça que je vous parle toujours de la répétition dans les 7 règles de français authentique, parce que c'est important. Si vous entendez une chose une fois, ou que vous voyez une chose une fois, au bout d'un mois, le cerveau aura oublié 90%. Par contre, si vous répétez plusieurs fois cette chose, vous la voyez le lundi, vous la revoyez le mardi, vous la revoyez le mercredi, eh bien vous allez faire en sorte que votre cerveau dise « ça c'est important ». Donc il finira par l'oublier, mais plus au bout d'un mois, mais au bout de 6 mois, 1 an, 10 ans, et selon vraiment la fréquence de répétition et la fréquence d'utilisation de ce que vous avez appris, vous pouvez faire en sorte de vous souvenir de certaines choses jusqu'au bout de votre vie. Donc la solution, c'est vraiment de répéter un certain nombre de fois les choses que vous voulez connaître, donc les mots de vocabulaire en l'occurrence pour cette vidéo. Les scientifiques ont mis au point un système qu'ils ont appelé SAS, donc Spaced Repetition System, système de répétition répétée, qui vous aide à pratiquer et à répéter plusieurs fois ce que vous apprenez à intervalles réguliers. L'idée, c'est d'utiliser des outils qui sont maintenant à notre disposition pour programmer tout ça. On sait qu'il existe une courbe de l'oubli, donc un certain mot de vocabulaire qu'on a appris sera oublié, tant qu'on ne le reverra pas. Et l'idée, c'est d'avoir un système qui automatiquement nous dit « Oh, attention, tu vas bientôt oublier ce mot-là, il est temps de le revoir pour t'en souvenir encore pendant quelques mois. » Donc, c'est un petit peu peut-être, ça paraît pas naturel au début, mais c'est clairement comment fonctionne notre cerveau. Il oublie jusqu'à ce qu'on répète, et le fait de répéter à intervalles réguliers, ça permet de faire en sorte que les mots de vocabulaire restent dans notre mémoire. Et en laissant une application décider pour nous quels sont les mots qu'il doit nous faire répéter, eh bien on gagne du temps et c'est très pratique. J'avais le problème au début en italien, j'apprenais 10 mots par jour et je me disais c'est pas grave, je vais prendre un système pour répéter chaque jour tous les mots. Sauf qu'au bout de 10 jours, ça fait 100 mots. Et je ne peux pas répéter 100 mots par jour, c'est très difficile, surtout que c'est au bout de 10 jours. Donc au bout de 20 jours, j'ai déjà 200 mots. Et c'est impossible de répéter tous les jours les mots.
C'est aussi difficile de dire « Ah je vais répéter un petit peu cela », de choisir quel mot répéter. Donc l'idée, c'est de donner ce travail à une application qui va nous interroger, et en fonction de nos réponses, se dira « Ce mot-là, tu le connais, je te le ferai répéter dans une semaine. Ce mot-là, tu le connais pas, je te le ferai répéter demain. » Il existe pas mal d'applications mobiles pour résoudre ce problème. J'avais parlé d'Anki à une époque, une application gratuite qui vous permet de rentrer les mots et qui est très très libre, qui vous permet de choisir les mots que vous souhaitez apprendre, etc. Mais j'ai une autre application à vous suggérer pour réaliser ce travail. J'avais fait une revue dessus l'année dernière. Il s'agit de l'application mobile Mosalingua. Mosalingua. Cette application, elle vous permet justement d'apprendre des mots qu'elle vous suggère. Donc on va faire une petite revue, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle vous suggère des mots à apprendre en fonction de votre niveau et de votre objectif, en fonction de ce que vous voulez faire avec la langue. Et elle vous aide à apprendre des mots, première étape, elle vous aide à les apprendre. Et chaque jour, elle vous interroge sur différents mots. Et elle ne choisit pas ces mots au hasard, elle choisit les mots selon vos réponses aux précédents tests. Si vous répondez bien à une de ces questions, elle vous proposera de revoir le mot plus tard. Si vous répondez mal ou que vous avez oublié le mot, elle se dira « il l'a déjà oublié, il faut que je l'aide à réapprendre ce mot ». Donc une application mobile du type Mosalingua, ça vous permet d'apprendre du vocabulaire de façon efficace et de le revoir avant de l'oublier. Mais le mieux, ce serait qu'on jette un petit coup d'œil ensemble à cette application et qu'on regarde comment elle fonctionne. Donc voilà, comme je vous le disais, moi j'utilise Mosalingua pour apprendre l'italien, mais je dispose également de la version Mosalingua en français qu'on va aller voir tout de suite. Donc la première fois que vous allez vous connecter, il va vous demander de choisir une langue de départ. C'est la langue à partir de laquelle vous allez apprendre le français. Donc vous pouvez choisir l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, il y a pas mal de langues. Moi j'ai mis l'anglais, c'est pour ça que vous voyez ici « Congratulations », etc. en anglais. Ensuite, ce que le système va faire, il va vous demander quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? Est-ce que vous souhaitez apprendre du vocabulaire lié aux vacances, des discussions, lié à l'école, lié à des tests? Par exemple, il peut vous aider à apprendre du vocabulaire lié au DELF, etc. Et il va vous demander de choisir un niveau entre 1 et 9. Donc je crois que moi j'ai mis 5 dans l'application, on va vérifier ensemble juste après. Mais vous pouvez choisir votre niveau, et plus vous choisirez un niveau élevé, plus il va vous proposer d'apprendre des mots difficiles. Il vous explique que quand vous créez vous vous connectez la première fois, il vous explique comment fonctionne l'application, il vous parle de la courbe de l'oubli, du système de répétition espacée, etc. Donc tout ce que j'ai déjà évoqué en introduction. Il vous fait créer un compte très rapidement, et ensuite c'est parti, vous pouvez commencer à pratiquer avec Mosalingua. Donc on va voir ensemble comment apprendre des mots avec Mosalingua. Donc vous allez aller en bas sur la case Learn et vous allez ouvrir ça et vous allez voir qu'ici il vous propose 5 mots que vous pouvez apprendre. Donc je vous disais qu'en introduction vous avez choisi un niveau, vous pouvez le changer. Donc là je suis au niveau 4. 4 c'est communication de base. Vous pouvez choisir des mots du niveau 9 qui sont très élevés, niveau 0. Donc en italien je me suis mis au niveau 0. L'avantage de cette application, c'est qu'elle s'adapte à vous. On va se mettre au niveau 4. Et là, donc, il nous propose d'apprendre 5 mots ou 5 expressions. Donc, à plus tard, à bientôt, quoi de neuf, très bien, plus ou moins. Donc, on regarde, on se dit, oh, en fait, moi, à plus tard, je sais déjà le dire, donc je l'enlève. À bientôt, je sais déjà le dire. Très bien, merci, je sais déjà le dire. Par contre, j'aimerais bien que tu me donnes d'autres mots. Donc, on appuie sur More et il nous propose d'autres mots. Voilà, on va enlever le de rien parce qu'on connaît et on lui demande d'autres mots. Voilà, donc là on a pas mal de mots, on va en enlever quelques-uns. Hop. Donc vous voyez, c'est assez facile. On va s'en garder 5. Donc là on a les 2 mots d'en haut, quoi de neuf plus ou moins, et en bas on a OK, j'ai 30 ans.
Bon, allez, on va en garder 5. Et on lui dit en bas à droite, Learn these flashcards. Donc on apprend ces 5 cartes avec lui. La première chose à faire, c'est écoute et prononce. Donc on est sur écoute et prononce et il va nous aider à apprendre ces mots. Plus ou moins. Plus ou moins. Donc il nous donne déjà la prononciation. On peut lui dire de répéter. Plus ou moins. Donc vous voyez, c'est vraiment des vraies voix humaines de qualité. Dans ma précédente revue, je disais que certaines voix étaient des voix de robots, mais c'était mon erreur parce que j'avais pas téléchargé les fichiers correctement. En fait, on a vraiment des vraies voix. Donc là, on a vu plus ou moins, on retourne la carte. Plus ou moins. Donc on voit plus ou moins, bof, comme ci, comme ça, so, il nous met la traduction. Donc on dit suivant Comment tu t'appelles? Pour le prochain mot. Comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? On lui fait répéter, on tourne la carte. Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Et on a l'écriture également. Donc on peut même s'enregistrer. Si vous cliquez sur You avec le micro, vous pouvez vous enregistrer. Bon, personnellement, j'utilise pas ça, mais c'est une solution également. Ok. Voilà, Ok. Donc J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. là, je le fais pour les 5 mots. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Hop, voilà. Donc là, on a appris, ou on a déjà pratiqué, écouter et prononcer les 5 mots qu'on voulait. Il ne s'arrête pas là. Il va nous aider maintenant à bien les mémoriser. Parce que là, on les a écoutés, entendus une fois, on a fait connaissance des mots, et il nous permet maintenant de nous aider à les mémoriser. Donc, il nous remontre les mots, souvent il nous montre une image, ce qui est, encore une fois, basé sur les études liées au fonctionnement du cerveau et à l'apprentissage. On apprend tous mieux avec des images. Donc quand il peut, ça dépend des mots, il nous met des images. Ok. Donc là, il nous interroge, hein, on dit correct. Il nous interroge, comment dit-on what's your name? Donc c'est quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Ou comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? On lui met correct parce qu'on s'en souvenait. I'm 30 years old, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. On s'en souvenait, on met correct. Ici, on ne sait plus. Bon, on tourne. Quoi de neuf? Ah, on s'en souvenait plus, on met un correct. Comme ci, comme ça. Plus ou moins. Donc là, vous voyez, avant je l'avais mis un correct, donc il me le repropose. Est-ce que je sais dire what's up, what's new? Donc, quoi de neuf? Cette fois, c'est correct. Donc ça, c'était la première fois, on a écouté, prononcé. Ensuite, on a mémorisé. Maintenant, il va nous faire écrire. Et ce qu'il nous propose, c'est donc de, vous le voyez à l'écran, d'écrire I'm 30 years old, donc j'ai 30 ans. Pour ça, il nous donne la possibilité d'écrire. Donc c'est pas mal parce que ça vous force vraiment à réfléchir, et ça, c'est une chose que les autres applications que j'ai vues ne proposent pas. Là, ils vous aident vraiment à apprendre chaque mot, chaque expression. Vous dites, ok, j'ai eu bon. Ok. Donc quoi de neuf? On le fait comme ça. Quoi de neuf? Donc ça vous permet de réfléchir et de bien prononcer. Alors là, c'est plus ou moins. On va faire une erreur volontairement. On va mettre plus ou et moins. On va l'écrire en faisant une erreur. Et lui, il a vu. Vous voyez, j'avais écrit Monins et il a vu l'erreur. Donc voilà, je vais lui dire incorrect parce qu'on s'est trompé. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Donc vous voyez, il vous aide vraiment. Ou comment tu t'appelles? Plus ou moins. Donc là, je vais le passer, hein, mais vous avez compris l'esprit. Il vous aide à écrire afin de bien retenir les mots. Et enfin, la dernière étape, c'est là qu'entre en jeu la répétition espacée. Donc le système SRS basé sur la courbe de l'oubli, c'est qu'il va vous dire, voilà, tu as appris 5 mots, je t'ai aidé à les apprendre, c'est bien. Maintenant, on va voir quand est-ce que je vais t'interroger pour la prochaine fois. Donc, il nous propose more or less, et on doit réfléchir. Alors, est-ce que je sais? Je crois que ça veut dire plus ou moins. Donc, je retourne la carte. Plus ou moins. Plus ou moins.
Et là, il me donne 4 possibilités. Le rouge, c'est again, ça veut dire je ne connaissais pas, et donc je ne connaissais pas du tout le sens de ce mot. Orange, difficult, ça veut dire bon, bah, je m'en souvenais, mais peut-être que j'ai fait une petite erreur. Good, c'est je m'en souvenais, mais voilà, le mot m'est venu, je m'en souvenais. Et perfect, ça veut dire je m'en suis souvenu immédiatement, c'est un mot que je connais très bien. Et ce choix ici est important parce que c'est selon votre réponse que le système va calculer votre degré de connaissance du mot ou de l'expression, et c'est là où il va voir, ok, je peux lui reproposer ce mot, eh bien, soit demain s'il ne le connaît pas bien, soit dans 3 jours s'il le connaît moyennement, soit dans une semaine s'il le connaît très bien. Donc il va se baser sur votre réponse ici pour votre fréquence d'étude. Donc ici je dis perfect. Ok, donc ça veut dire ok, c'est facile pour moi, je dis perfect. What's your name? Comment t'appelles-tu? Et on va dire... Comment tu t'appelles? On va dire... Là, bon, j'étais pas trop sûr, donc je mets good. I'm 30 years old, on va dire j'ai 30 ans. Donc là, vous avez répondu j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Vous voyez, ah, c'est pas j'ai 30 ans, c'est j'ai 30 ans. Donc bon, j'avais presque bon, je m'en souviens un peu, donc je vais mettre difficult. What's up, what's new? Là, je me souviens plus du tout ce que ça veut dire. Donc je retourne. Quoi de neuf? Ah, ça veut dire quoi de neuf? Donc je vais dire again, c'est-à-dire je m'en souviens pas. Il va me le redemander immédiatement. Donc là, je vais dire ok, ça veut dire quoi de neuf? Quoi de neuf? Et je vais dire bon, good. D'accord? Et lui, en fonction de tout ça, il va calculer la prochaine fois qu'il va m'enseigner ces mots. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser la courbe de l'oubli, le système de répétition espacée. Là, il m'a dit, bon, je connais 15 cartes parce que j'avais joué un peu avec l'application. Et dès demain, il va me reproposer certains mots. Il va m'interroger sur certains mots. Et si vous vous ajoutez entre 5 et 10 mots par jour, vous allez vous bâtir un bon vocabulaire et vous allez avoir des répétitions à faire chaque jour. Donc quand vous allez vous connecter, il va vous proposer des mots, il va vous interroger. Et plus vous avez eu des difficultés à répondre dans le passé, plus il vous proposera les mots qui vous posent problème. Donc il va se baser sur votre degré de connaissance pour vous faire réviser, ce qui est à mon avis un bon système et une bonne application. Alors voilà les amis, il s'agissait vraiment d'un bref survol de Mosalingua. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez aimé mes conseils et que vous avez compris que vous étiez tout à fait normal si vous oubliez le vocabulaire que vous apprenez en français. Ça m'arrive tout le temps en italien. Mais tout ça, c'est pas une fatalité. Il vous suffit d'utiliser un outil du type Mosalingua basé sur de la répétition espacée et d'utiliser la technologie moderne pour vous aider à apprendre le français de façon plus efficace. Une petite mise au point avant de nous quitter, j'ai un partenariat avec Mosalingua, donc toute la théorie que je vous ai expliquée aujourd'hui, c'est vraiment la théorie que j'ai apprise en lisant des livres et en pratiquant par moi-même. J'utilise Anki, j'utilise Mosalingua pour l'italien également, mais j'ai un partenariat avec les gens de Mosalingua qui m'ont contacté. Et en fait, ce qui se passe, je fais le test de cette application en vidéo pour vous. En contrepartie, ils parlent de français authentique au sein de leur communauté. Donc on se fait de la publicité mutuellement. Je présente un outil auquel je crois sur ma chaîne Français authentique. Ils partagent des outils auxquels ils croient, qui sont mes cours, dans leur communauté Mosalingua. Et tout le monde s'y retrouve. On a également un partenariat commercial qui fait que chaque partie touche une commission sur les ventes effectuées à partir de la source. Donc si vous achetez l'application Mosalingua à partir du lien qui est en dessous, Français authentique touchera 50%. Le prix reste le même pour vous, donc pour vous il n'y a pas de surcoût, mais Français authentique est récompensé pour ça. Ça se fait beaucoup, ça s'appelle de l'affiliation. Je voulais être clair et honnête avec vous, que vous sachiez que j'ai un intérêt à vous présenter cette application, mais je voulais souligner que je vous présente ce produit parce que je sais que moi il m'aide et qu'il vous aidera, puisqu'il est basé sur la science. Et il n'y a rien de tel qu'une application, qu'un outil basé sur des faits scientifiques pour apprendre une langue. C'est basé sur
l'utilisation d'images, vous l'avez vu dans la démo, pour mieux retenir les mots que vous apprenez, basé sur la courbe de l'oubli et le système de répétition espacée. Donc tout ça sont des faits scientifiques qui ont été utilisés au sein d'une application pour vous aider à être plus efficace. Et j'ai donc aucun problème à représenter ou à présenter ce type d'application et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Français Authentique. Merci de votre confiance. Qu'est-ce que tu fais, Emma? Et papa, j'apprends. Je travaille. Qu'est-ce que vous faites? On essaye de lire un texto et on apprend. Ouais, on apprend. J'apprends.